aussi de verre ferme. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Vous voyez, c'était à cause de la prière. La prière change les circonstances. C'est lui qui était un boiteux de naissance. Ses oncles n'ont pas pu. Ses parents n'ont pas pu. Tout le monde, même le pasteur n'a pas pu. Mais il y a un seul qui a pu. C'était le Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, c'est lui qui était boiteux. Il s'est levé, il a marché et il a loué le Seigneur. Puisque Dieu a fait des merveilles. Certainement notre Seigneur fait des merveilles. Si nous nous approchons à lui à travers la prière, nous allons voir sa puissance. Nous allons voir ses merveilles. Puisque Dieu, il est le Dieu puissant. Il est terrible dans la grande assemblée des saints. C'est pourquoi la prière est une bonne chose. Lorsque nous organisons une journée de prière, ne ratez pas. Puisque Dieu a quelque chose à faire avec vous. Même la maison de Dieu est une maison de prière. On ne vient pas pour faire autre chose. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Comme cela est écrit dans Luc, chapitre 19, et au verset 46. On peut lire cela. Leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. La maison de l'Éternel est une maison de prière. Et ça, c'est très important pour chaque croyant. Lisons un peu dans Philippiens. Nous sommes dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Un enfant de Dieu ne peut pas s'inquiéter de quelque chose. Lorsque nous entrons dans la maison de l'Éternel, nous devons être dans la joie. Comme David l'avait dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Toutes nos inquiétudes doivent rester dehors. Nous entrons ici dans la joie, puisque c'est un lieu saint, c'est un lieu où se passe la sanctification, et c'est là où Dieu est. Nous devons être dans la joie. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Chacun ici a ses besoins. Et ces besoins que vous avez, faites-le connaître à Dieu. Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il a fait des merveilles pour ce boiteux.
a été boiteux depuis la naissance, mais Dieu a fait des merveilles pour lui et il a loué le Seigneur le jour de la prière. Et vous aussi, faites, donnez tous vos fardeaux au Seigneur Jésus. C'est ça, c'est comme ça qu'un chrétien doit faire. La prière donne la solution. La prière donne la force pour vaincre l'ennemi. La prière nous rend les croyants qui sont debout avec force, capables même de vaincre le monde qui est en nous. Puisque la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, l'orgueil de la vie, tout cela ne vient pas de Dieu. Tout cela vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui demeure dans la parole de Dieu, il vivra éternellement. Si le monde est en vous, le plaisir est en vous de ce monde, Dieu, par la prière, il vous rendra capable de vaincre. Et ça, c'est très important. Mais lorsque vous vous absentez le jour de la prière, vous commettez une faute grave. Faites connaître vos besoins à Dieu. Même si la situation est compliquée. Nous avons ce boiteux. Il ne savait pas marcher. Il n'était pas capable de faire n'importe quel travail. Il n'est resté qu'à demander l'aumône à chaque croyant. Mais ce jour-là, Dieu a fait des merveilles pour lui. Il peut le faire aussi avec vous. Tous vos besoins que vous avez, toutes vos préoccupations que vous avez, personne ici sur terre ne peut vous donner la réponse. La réponse, c'est Dieu qui l'a. Demandez-le lui. Lui, il est capable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, n'allez pas loin. N'ayez pas de soucis. Votre Dieu, c'est un Dieu vivant. Votre Dieu, c'est un Dieu capable. Il l'a fait avec nos prédécesseurs. Et il continue aussi à le faire. Amen. Amen. Nous avons ici, nous pouvons lire le prophète dans le départ secret et soudain de l'Église. Au paragraphe 85. Là, il parle de notre frère Joseph qui a été mis en prison. Mais lui, c'est un innocent. Dieu, il est capable. Même si on dit de mal de vous, mais un jour, Dieu va montrer à tout le monde que cette soeur ici, elle est innocente. Que ce frère ici, elle est innocente. Dieu a la solution. C'est lui qui est capable. Vous voyez, regardez ce qu'il a fait avec Joseph. Et l'un de ses magistrats demanda, vous avez eu des frères dans la prison fédérale? Je répondis, j'en ai certainement eu. Et il demanda, de qui s'agit-il? Je dis, l'un d'eux était frère Jean, sur l'île de Patmos, et l'autre était frère Paul, dans la prison fédérale romaine. Et frère Daniel a été aussi en prison. Et frère Joseph, parce qu'il a été accusé de quelque chose dont il était innocent, il avait servi plusieurs années, essayant d'être un vrai serviteur de Potiphar. Mais la femme de celui-ci l'accusa et il fut condamné et a pris
emprisonné des anneaux durant, de sorte que sa barbe et ses cheveux avaient tellement poussé. On dut les raser avant de l'amener devant Pharaon. Certainement. Pourquoi? Pour quelque chose de mal? Non, c'était pour la cause de Christ. Exactement. Amen. Pour la cause de Christ. Mais notre frère Joseph s'était trouvé en prison. Nous aussi, à cause de Jésus-Christ, on nous accuse faussement. À cause de Jésus-Christ, nous avons plusieurs problèmes. Mais la solution n'est pas loin. La solution, il est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la solution. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu est capable de tout. Je vous avais raconté l'autre fois, j'avais ma fille qui s'appelle Dimersia. Un jour, il me dit que papa, mes pieds me font très mal. J'ai dit que peut-être ce sont, tu as beaucoup joué et c'est pourquoi les pieds te font très mal. Et arrivé la nuit, les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Nous avons pris l'enfant. Nous l'avons amené à l'hôpital. Et la fièvre était à un niveau très élevé. Au point où sa mère prenait la pagne, il met dans l'eau et il va couvrir l'enfant et la pagne séchée. Vous voyez, c'est-à-dire c'était une fièvre vraiment qui était à un niveau très élevé. Il prend encore la pagne, elle met dans l'eau, elle va poser sur l'enfant, la pagne va sécher. C'était une fièvre vraiment qui était à un niveau très élevé. Et on avait donné des médicaments. Il n'y avait pas de changement. Pas de changement. De jour au jour, la maladie ne faisait qu'augmenter. On l'a amené chez le pédiatre, le docteur pédiatre. Là, à HPK. Les pédiatres s'occupent uniquement des enfants. On l'a amené là-bas, mais il n'y avait pas de solution. Tous ceux qui venaient nous rendre visite à l'hôpital, ils venaient toujours avec quelque chose. Celui-ci pouvait donner peut-être 5 000, l'autre pouvait laisser 10 000. Et avec cet argent, on achetait tout ce que le docteur était en train de prescrire. Et rien ne marchait. Et arrivé un moment, maintenant c'était le sang. Il n'y avait plus de sang. On devait maintenant prendre le sang, soutirer le sang à partir de ses grands frères et mettre sur. On met, mais quelques minutes après, il n'y a plus de sang. Et c'était grave. Arrivé le samedi, j'ai dit ceci. Je ne peux pas laisser le travail de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Et aujourd'hui, c'est l'heure d'aller à son service. J'ai pris la moto. Je suis venu ici en laissant l'enfant là à l'hôpital dans un état très grave. On l'a pris, on l'a mis maintenant à la réanimation. La réanimation, c'est la dernière étape maintenant. Puisqu'après la réanimation, c'est la mort. Et l'enfant était là. Et il y a mon frère Koji, qui est pasteur de Moussompo. Lorsqu'il a appris cela, il est venu à l'hôpital. Il s'est adressé à mon épouse. Damujinga, qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme a dit, moi je ne comprends pas. La fièvre est toujours, ne fait que monter. Regardez toute ce tas ici. Tout ce qu'on doit prescrire, on achète. Mais il n'y a pas de changement. On met le sang. 5 minutes après, il n'y a plus rien. On doit encore mettre encore du sang. Et il a dit, où est ton mari?
Et mon épouse a dit, mon mari est au travail du Seigneur. Alors le frère gauche s'est levé. Ça, c'est le rapport de mon épouse. Il a dit que ce jour-là, mon épouse, le frère gauche, a prié une prière que je n'ai jamais entendue. Il a imposé les mains à l'enfant. Il a prié à tel point où les larmes coulaient même sur ses yeux. Et il a dit, oh Dieu, tu connais ton serviteur. Aujourd'hui, il est à ton service. Mais regardez l'état de son enfant. C'est toi le Dieu. Nous croyons fermement que par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Là au calvaire, ce jour-là, tu as dit, tout est accompli. C'est-à-dire que nous sommes sauvés et nous sommes guéris par tes maîtrisures. Mais voici aujourd'hui, je mets mes mains sur cet enfant. Guéris cet enfant. Il a prié, mais c'était grave. On a pris l'enfant. Ce jour-là, l'enfant a essayé un peu de se remettre. On a pris l'enfant, on l'a mis maintenant dans la salle. Je suis rentré à l'hôpital le dimanche. C'était maintenant le soir. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, on a dit que ma femme m'a dit, tous les docteurs, tous les médecins, ils ne comprennent pas ce cas. Tantôt c'est le sang, et maintenant, on vient maintenant de l'amener à la radiologie. On vient de constater que là, à l'intérieur, au niveau des poumons, il y a des grands, des boules, des petites boules partout là-bas dans les poumons. Maintenant, ils ne comprennent pas comment le cas de cet enfant. Alors, il a dit, Seigneur, je te dis que ça, c'est le diable. Il n'y a plus maintenant de solution. Et ma femme ne mangeait même pas. Elle avait tellement maigri. Et c'était la dernière solution. Les médecins qui passaient à chaque fois ne passaient plus. Puisque tous les examens ont été faits, tous les médicaments ont été achetés, je suis sorti, je suis parti à l'hôpital. J'ai dit aux enfants, si vous pouvez préparer la nourriture, préparez et manger. Je suis entré dans la maison à partir déjà de 20h. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, je dormais par terre, je ne faisais que prier toute la nuit. Toute la nuit. Arrivé maintenant vers 5h, je me suis levé. Je me suis lavé et je suis parti maintenant à l'hôpital. Maintenant, j'ai regardé l'enfant. Ce jour-là, l'enfant s'est réveillé. Les médecins n'avaient pas compris. La situation était tellement compliquée. Sa mère ne comprenait pas. Moi, je ne comprenais pas. Mais Dieu seul savait. Vous voyez? Et l'enfant s'était rétabli. Et tous les docteurs n'avaient pas compris. Même aujourd'hui, ils disaient, mais ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, mon fils est en bon état. Amen. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière. Notre Dieu, c'est un Dieu capable. Nous avons les premiers témoins qui nous connaissent. Ce sont ceux avec qui nous habitons dans la maison. Si tu es un homme, celui qui te connaît, c'est ton épouse. Si tu te proclames croyant, ton épouse peut confirmer que réellement mon épouse est un croyant. Si tu es une épouse, le premier témoin à témoigner, c'est ton mari. Lui peut témoigner et dire que réellement, ma femme, c'est une croyante. Moi, à la maison, quelle que soit la situation, mes enfants le savent, mon épouse le savent. Si nous arrivons le samedi, je laisse tout. D'abord Dieu. Amen. D'abord Dieu. Et même si je viens ici, je ne me préoccupe que de l'affaire de Dieu. Parfois, il arrive des fois, j'ai faim. J'ai même parfois difficile même de demander à manger. Parfois, ce sont les frères qui viennent.
Il demande, frère, est-ce que tu as déjà mangé? Je dis non, je n'ai pas encore mangé. Oh, mais comment ça? Il faut maintenant chercher de la nourriture. Amen. Amen. Il faut persévérer. Et Dieu ne peut pas vous décevoir. Ce qui est impossible à Dieu, et c'est ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Amen. 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 Vous voyez, même les gens sur la route, il y a d'autres parfois qui se demandent, mais où est-ce qu'ils partent? Chaque jour, il doit partir, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Je place d'abord Dieu en première. Le reste après. Même s'il y a l'argent pour manger, mais il manque l'argent pour acheter de l'essence, je laisse la maison, la femme et les enfants affamés. J'achète l'essence pour venir au service de l'Éternel. Et mon épouse peut le témoigner. Mes enfants peuvent le témoigner. Même si on les chasse à l'école. Mais si c'est le samedi, je dois prioriser d'abord Dieu et le reste après. Amen. Vous voyez. Lisons un peu. Lisons un peu dans Éphèse. Au chapitre 6. Verset 18. Il est écrit ceci. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen. On doit faire toutes sortes de prières et on doit le faire avec persévérance. On doit persévérer. Et même si on vous a accusé faussement, notre Dieu, il a la solution à tout. Amen. Amen. Voyons un peu notre frère Joseph. Il était à la maison de Potiphar. Nous sommes dans Genèse chapitre 39. Commençons au verset 7. Parce que le reste, on a déjà lu. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Moi, je ne le ferai pas. Il connaissait son identité. Il savait que moi, je suis un Hébreu. Parmi toutes les familles de la terre, Dieu nous a choisis. Vous voyez, mais il était en Égypte comme un pèlerin et un voyageur. Il a dit, je ne peux pas commettre cela. Et la femme de Potiphar, il ne faisait qu'insister. Quoi qu'il parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Il a dit, je ne peux pas. À partir de ce jour-là, il a refusé de coucher avec elle et même pas d'être avec elle. Il devait fuir le péché. Vous voyez, maintenant un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là
aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Alors il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Il a fui. Pourquoi? Puisque l'impudicité, c'est une mauvaise chose. Et l'adultère est une mauvaise chose. Parce que la Bible dit, Dieu jugera les impudiques et les débauchés. C'est un péché très grave. Même parmi les ministres de Dieu, les prédicateurs, un prédicateur qui est très puissant, un prédicateur puissant, lorsqu'il proclame la parole de Dieu, la parole qui sort de sa bouche est une puissance. Ça écrase la force de l'ennemi. Ça peut entrer dans le cœur d'un croyant, d'un incrédule. Et l'incrédule change et il prend la décision d'abandonner le monde et de suivre Dieu. Il n'y a qu'un seul péché qui peut faire tomber un prédicateur ou un ministre de Dieu. C'est l'impudicité ou l'adultère. Dès qu'un ministre de Dieu fait cela, il n'aura plus de puissance. La même parole qu'il proclamait avec puissance, s'il le dit, la même parole va sortir, mais cette fois-là, ça ne peut plus sortir avec puissance. Vous voyez, tu seras comme Samson, qui avait la puissance de Dieu, mais après un temps, cette puissance était partie à cause d'une femme étrangère. Amen. L'impudicité, c'est une mauvaise chose. Même si quelqu'un dit, j'ai déjà plusieurs années dans ce ministère, j'ai prêché beaucoup d'années. Si c'est un impudique, si on le met ici sur la chaîne, il ne sera pas capable même pas de prêcher même pas une âme. Il n'y aura même pas une âme qui sera sauvée. Pourquoi? Il est dans les mains de l'ennemi. Le diable, il est dans les mains du diable. Il n'a pas la puissance. Vous voyez, c'est pourquoi Joseph, il a fui. Et nous aussi, nous devons faire comme Joseph. Nous devons fuir. Nous devons fuir le péché. Maintenant, lorsqu'elle vit qui lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a mené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Vous voyez, un innocent. Même aujourd'hui, mon frère, si une femme d'autrui disait ça, tout le monde va croire. Même si tu dis que non, c'est faux, mais tout le monde va croire. La femme de Potiphar a dit, oh, les gens venaient. J'ai la chemise. Vous voyez la chemise? Cet homme ici est venu. Il voulait coucher avec moi. Et quand il a entendu la voix que je levais, j'ai crié. Il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Il posa les vêtements de Joseph à côté d'elle. Tout le monde disait, ça c'est très mauvais. Comment quelqu'un peut faire des choses pareilles? Un esclave. Il est venu ici. On lui donne à manger. Mais comment il peut faire ça? La femme a pris même les vêtements. Elle a mis à côté. Maintenant, elle attend le mari lorsqu'elle va venir. Elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors il lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as mené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix,
j'ai crié. Il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce qu'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, il est mis dans la prison. Dans les lieux, les prisonniers du roi étaient enfermés et il fut là en prison. Un innocent, on l'a mis en prison. Amen. C'était à cause de quoi? À cause de Christ. Mais Dieu était avec lui. Amen. Ma soeur et mon frère, faites du bien. Le Seigneur Dieu ne vous laissera jamais. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa beauté, sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucunement connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Pourquoi? C'était un innocent. Il n'a rien fait, mais Dieu était avec lui. Même si on vous chassait de la maison par votre mari, si vous êtes innocent, Dieu sera avec vous. Mon frère, même si on vous accuse faussement, Dieu sera toujours avec vous. Mais ne faites jamais du mal. La débauche est une mauvaise chose. Il faut fuir. Il y a un qui lui, n'a pas fui. C'était David. David, c'est Dieu qui l'a élevé. Il était un simple homme. Il n'était pas connu de tous les hommes en Israël. C'était un simple berger qui gardait les troupeaux. Mais un jour Dieu l'a élevé. Il est devenu roi. Et il avait beaucoup de femmes. Maintenant, un jour, comme Israël, c'était un tribu, c'était des guerriers. Ils avaient la guerre, ils se combattaient chaque jour. Regardez ce qui s'était passé. Alors, Israël était en guerre. Et le roi David, qui était chez lui, puisque la maison du roi était un peu élevée. Aujourd'hui, je peux illustrer ça par exemple, par une maison en étage. Et à côté de lui, il y avait une maison d'Uri. Et Uri était aussi au combat là en guerre. Maintenant, un jour, la femme d'Uri devrait maintenant se baigner. Il entra maintenant dans la douche pour se baigner. Comme d'habitude, elle enleva ses habits. Et le roi qui était là, elle a ouvert la fenêtre. Elle a regardé. Or, au lieu de faire comme Joseph, elle a continué à regarder. Et la femme se baignait. Et elle continuait toujours à regarder. Or, en regardant,
tu transgresses la loi. Et si tu transgresses la loi, tu es dans un état de péché. Et lorsque tu es dans un état de péché, l'esprit du diable entre. Et c'est ce qui est arrivé à David. L'esprit du diable est entré et il a convoité la femme. Quelle belle femme. Elle ne fait que regarder la femme qui est en train de se vivre. Et après, elle a appelé ses serviteurs. Venez, regardez un peu cette femme-là. C'est la femme de qui? On lui a dit non, c'est la femme d'Uri. Son mari est en guerre. Amen. Amen. Lisons un peu cela. On peut lire cela dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11. On peut commencer au verset 1. L'année suivante, au temps où le roi se mettait à campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Il devrait aller détruire. Assiéger, c'est-à-dire donc c'est-à-dire il faut prendre cette ville de Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Alors un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur la toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, Uri le Haïtien. Et David elle est très belle. Elle est très belle. Maintenant, ça ce n'est plus maintenant le roi qui parle. C'est le diable qui parle. Puisque le diable s'est incarné en lui. Amen. Amen. En tout cas, elle est très belle. Et puis, je suis le roi quand même. Appelle-la. Il a envoyé les gens. Les gens sont partis à la maison. Ils ont toqué. Ils ont appelé Bathsheba. Et elle lui a dit, le maître vous appelle. Le roi vous appelle. La femme s'est dit, moi, une simple femme comme ça. Allez chez le roi. On a dit, oui, il faut partir. Il est parti en acte. Arrivé chez le roi. Et il s'attendait peut-être à ce que le roi puisse lui dire peut-être une mauvaise nouvelle de la part de son époux qui est en guerre. Peut-être là, ça ne va pas avec mon époux Uri. Mais ce n'est pas le cas. Le roi l'a appelé. Ils étaient dans le salon. Ils se sont retrouvés dans la chambre. Et frère, tu peux interpréter. Ils se sont retrouvés dans la chambre. Et après, le roi a couché avec la femme. Et après avoir couché, c'était la période de l'ovulation. La femme a conçu. Et vous savez, avec les hommes, si elle a déjà couché avec une femme, il ne s'arrête pas là. Il répète encore.
lorsque le roi voulait coucher avec elle, l'époque Bathsheba lui dit, je suis grosse. C'était la période de mes règles, mais je n'ai rien vu. Le roi dit, ce que tu dis c'est vrai. Il dit oui. Bon, ça va. Tu peux rentrer. Je veux voir ce que je peux faire. L'impudicité, mon frère et ma soeur, c'est une mauvaise chose. Parce que quelqu'un pour le faire, il doit faire des calculs. Ça ne vient pas comme ça. Les insultes peuvent venir. Une soeur en colère peut dire, hey, toi, une défense mafia. Vous voyez, ça peut venir comme ça. Même pour l'homme, la même chose. Si tu veux insulter quelqu'un, ça peut venir. Mais l'adultère, ça ne vient pas comme ça. Il y a toujours des calculs. Tu peux faire même des projections. Ceux qui ont étudié savent comment faire les projections. Je peux faire ça, je vais commencer par ça, je peux faire ça. C'est pourquoi Dieu lui-même, il jugera les impudiques et les débauchés. Amen. Ils vont passer à la barre du jugement. Si ma soeur, tu vois quelqu'un sous prétexte d'amour, non, ma soeur, prends juste les 20 000 ici, ça va t'aider. N'acceptez pas. Dites que je suis la femme d'autrui. Je vais donner à mon mari. Vous voyez, s'il insiste, prends les 20 000. Va avec ça. Mon mari, les 20 000 sont là. J'étais de passage en cours de route. Il défonce m'a donné les 20 000. Est-ce que tu peux aller lui demander? Les 20 000 ici, c'est pourquoi? Et si le mari prend ça, il va voir le défense. Le 20 000 que tu as donné à ma femme, c'est pour faire quoi? C'est là où vous allez découvrir que ses intentions étaient mauvaises. Amen. Amen. Vous partez en cours de route. Non, prenez juste les 20 000 ici. Non, non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Va donner à mon mari. Ah, Joe bien vide. Alors, tu avais de mauvaises intentions. C'est une bonne chose. Je suis une partie de mon mari. Je suis une de ses côtes. Si c'est une bonne chose, tu peux aller les donner à mon mari. Mon frère, toi tu t'appelles comment? Ah, frère Willy. Je viens. J'avais vu ta femme, elle est un peu maigre. Avec cette crise ici, je te donne le 20 000 ici. Comme ça, ça va vous servir. Mais toi, tu refuses. Donc, tu avais de mauvaises intentions. Amen. Amen. Il faut fuir. Le monde est pourri. Le monde est arrivé à la fin. Vous voyez. Mais David n'a pas fui. Regardez ce que la Bible dit. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et il fit dire à David, je suis enceinte. David a seulement il faut faire des calculs. David se dit qu'il faut faire des calculs. Uri est où? Uri est en guerre. Il envoie ses serviteurs. Il y a le général Joab. Demande au général Joab de me faire venir Uri. Les serviteurs sont partis.
Watendakazi wakaenda. Arrivé sur le champ de bataille, Wakafika pale fasi. ils ont vu le général Joab. Wakaona Et Joab ils lui ont dit, nous venons de la part du roi. mfalme anatutuma. Le roi David a besoin d'huile. Mfalme Daudi yuko na Et on a fait appeler Uri. Wakaita Uri. Uri est venu. Il y a Akarudia. déjà la jeep qui était là. Huko mgari C'était déjà une escorte. kuya Et kumbeba. on a pris. Wakambeba. Le roi te cherche. Mfalme anatafuta. Et Uri est parti. Uri akaenda. Et arrivé chez le roi, Kufika kwa mfalme. le roi l'a félicité. Mfalme akampigia sana. C'est toi Uri? Oui, c'est moi. Uri. Félicitations. Wafako sana. Vraiment, comment va la guerre là-bas? Vita kule kuna. En tout cas, chef, la guerre là-bas, ça va très bien. Chef vita kule kumvita. Avant même que tu parles, Mbele tu ya wewe useme. on m'en a déjà rapporté. Acha kuionyesha. Tu es un vrai combattant. Huku mpika vita vya kweli. Tu te bats très bien. Unakombana vizuri. En tout cas, félicitations. Wafako sana. En tout cas, toi, tu mérites même une promotion. Wewe unastahili kupandisha. Mais au lieu de te fatiguer là en guerre, Ule uchoke kule kuvita. repose-toi. Pumzika. Va à la maison. Uende kunyumba. On va préparer pour toi. Utakutayarishia. Comme ça, tu vas dormir avec ta femme. Utalala na bibi yako. Va te reposer. Uende kupumzika. C'est moi le roi. Mimi ndio mfalme. Je te donne un repos. Mimi nakupa kupumzika. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, Vyote vile tu kunafanya. Dieu voit. Mungu yuko anaona. Il y a quelqu'un qui voit. Huko mtu mmoja yuko anaona. Amen. Amen. Vous voyez, Unaona? lisons un peu cela. Tuisome vile. Alors David expédia cet ordre à Joab. Daudi akatuma ile order kwa Joab. Envoie-moi Uri, Ulitumia le ule Hétien. ule Et Joab envoya Uri à David. Joab akamtumia Uri se rendit auprès de David, Uri akaenda mbele ya qui Daudi. l'interrogea Akamuuliza. sur l'état de Joab, Mambo inaangalia Yoab. sur l'état du peuple, Mambo inaangalia bado. sur l'état de la guerre. Juu ya vita. Puis David dit à Uri, Daudi akamwambia Uri, descends dans la maison, wende kunyumba. lave tes pieds. Wende nawe. Ah. Rudia, nawa mai. Asante Là est baba. bien, wako. C'est moi le roi, je te donne une réponse. Mimi ndio mfalme nakupa pumziko. Uri, en sortant du chef, il dit merci. Uri pakutoka anasema asante. Maintenant, en sortant, Pakutoka il dit non, non. anasema hapana. En lui, il y a un trône de jugement. Ndani yake kuna kiti cha hukumu. Dans chaque croyant, Ndani ya kila mwaminifu, dans chaque racheté, ndani ya kila mwenye kukombolewa, il y a un trône de jugement. mnekalaka kiti cha hukumu. Amen. Amen. Vous voyez, Unaona? même ceux qui se prostituent au champ là-bas, Hata wale wanafaa kunduma mu mashamba. avant de faire ça, il y a toujours un trône. Mbele ya kufanya vile Mungu mbele kiti cha Quelqu'un parle, il y a quelqu'un à hukumu. l'intérieur Mtu ndani qui te dit, anasema, acha, Laisse, acha. laisse. Maintenant, unashtuka, unaangalia huku, Tu vas regarder Ndio, de l'autre hakuna côté, mtu. tu regardes il y Seigneur a personne. toujours quelqu'un qui te dit, Mungu mpaka mtu yuko anakuambia Mungu. oui, acha. Toi, laisse. Amen. Amen. Tu vois, Unaona? bibi wa benyewe La femme d'autrui, ni shamba ya miba. c'est un champ de rose. On va arriver. Tutafika. Il ici, c'est dit. Akasema, Non, Uri akasema pale. la Bible dit, Biblia inasema, moi, je dois prendre part à ceux qui sont en guerre. mimi napasha kuya pamoja na wale wako vita. Mais comment moi? Mais mes frères sont en guerre. Bandugu yangu wako mvita. Et que moi, je couche avec la femme. Mimi ndale na bila. Moi, je ne peux pas le faire. Mimi siwezi La kufanya. parole de Dieu ne dit pas Neno ça. la Mungu haisemi. Il sort. Akatoka. Maintenant, l'enclos du chef, du roi, Kisha kutoka mlupango wa chef, il y a des gardiens. huku wachungaji. Il va là-bas, il dort Akaenda mulakala avec les gardiens. na wale Il wachungaji. ne rentre pas chez lui. Ashirudie kwake. Demain encore, il est Kesho toujours là. mbele kwa mpaka Mungu. Le lendemain, il est toujours Kesho là. yake opa Mungu. Alors, quelqu'un en passant, Mtu mmoja pa kupita. il faut mettre. Oh, il est là. Uri kwa. Il va maintenant rapporter à David. Anaweza kumuonesha dawa. Puis David dit à Uri, Kisha Daudi akamwambia Uri, descends dans ta maison, wende mnyumba yako. lave-toi. Wende nawe. Mais Uri sortit de la maison royale Uri akatoka mnyumba ya ufalme. et fut suivi d'un présent du roi.
Mupa mbele na bintu, les présents. Akamupa vitu. Makado. On leur donne des cadeaux. Kwenda. Va. C'est une période de crise, bunga buna. Comment c'est la période Beba 3 sacs ya bunga. 3 sacs de farine. Kwenda kunyumba. Va à la maison chez toi. Mais Uri, Lakini Uri se coucha à la porte de la maison royale akalala kwa mlango avec tous les serviteurs de son maître. watendakazi wote. Il ne descendit point dans sa maison. Asikushuke kama ndani ya nyumba yake. Maintenant, on en informa David Akamwonyesha Daudi. et on lui dit, Na akamwambia Uri n'est pas descendu dans sa maison. Uri ashende kwake. Et David dit à Uri. Na Daudi akamwambia Uri. David a appelé Uri. Daudi akamwita Uri. Appelle-le. Umwita. Uri est venu. Uri akakuja. Mais David lui dit, Daudi akamwambia n'arrives-tu pas du voyage? aufike Autoqué du voyage. Unatokea msafari. Tu viens de la guerre. Unatokea mvita. Je t'ai dit, tu viens de la guerre. Nakwambia unatokea kuvita. C'est moi le roi. Mimi ndio mfalme. Tu dois te reposer chez toi. Unapaswa kupumzika kwako. Puisque le roi donne maintenant l'ordre. Mfalme anaanza Tu kuleta. dois te reposer chez toi. Unapaswa Mais qu'est-ce que tu kupumzika. es en train de faire? Nini mnafanya? Pour la première fois, Mara ya kwanza, Uri avait dit, ok chef. Uri alisema okay sultani. Mais à l'intérieur, il avait dit non. Ndani alisema hapana. C'est pourquoi il est parti coucher avec les serviteurs là. Ndio kwa maana alienda kulala na watendakazi. Mais pour la deuxième fois, Mara ya il pili, a dit cette fois-ci, je vais dire la vérité. akasema hapa mtasema sasa kweli. Puisque je dois craindre l'éternel. Tunapasha kuogopa Mungu. Amen. Amen. Mes frères sont en guerre. Kwa ndugu yangu wewe kumvita. Moi, je ne peux pas transgresser la loi de l'éternel. Siwezi kuvunja sheria ya Mungu. On en informa David. Akamwambia Et Daudi. on lui dit, Na akamwambia Uri n'est pas descendu dans sa maison. Uri ashende kwake. Et David dit à Uri, Daudi akamwambia Uri, n'arrives-tu pas de voyage? "Utokee msafari. Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta Na maison? uende mu nyumba yako." Uri répondit à David, Uri akamwambia Daudi, David, roi, Daudi mfalme, Daudi l'arche d'Israël sanduku ya et Israeli Juda na Yuda habitent sous des tentes. iko mahema. Mon seigneur Joab Shefu yangu Yoabu et ses serviteurs de mon seigneur na batendakazi ya shefu yangu rampent en rase campagne. beko Beko le confita. kuvita. Et moi, j'entrerai dans ma maison Na mimi nitaingia mu nyumba yangu pour manger et boire juu ya kula na kunywa et pour coucher avec ma na femme. juu ya kulala na bibi yangu. Aussi vrai que tu es vivant Vile wewe kumheshimu et que ton âme est vivante, na nafsi yako kumheshimu. je ne ferai point cela. Sitafanya ile. Je ne ferai point. Sitaifanya kamwe. Ça, c'est transgresser la loi de l'éternel. Ile ni kuvunja sheria ya Mungu. Je ne ferai point. Sitaifanya. Amen. Amen. Tout ce qui se passe là, Vile vyote vinafanyika pale. le ciel voit. Mbingu. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut clair. Ndio kwa maana napasha kuongopa. Les gens vous observent Watu wao wananiangalia et Dieu vous na regarde. Mungu yuko ananiona. David dit, ça devient compliqué. Daudi akasema inakuja nguvu. Bon, ça va. Mzuri? Comme tu dis que tu n'iras pas chez toi, Daudi anasema utende kwako. tu aimes aller te combattre, Unapenda kwenda on kuona. amène une jeep. Leta gari. Comme ça, tu vas. D'ailleurs, tu es un bon guerrier. Uende kuvita vile ukumpiga vita wewe. Tel caporal, Akaita kaporali fulani. amène-moi une lettre. Lete barua. Il écrit sur la lettre. Akaandika yule barua. Général Joab, General Joab. j'envoie Uri Mimi namtuma Uri entre tes mains. mikono yako. Tu vas le placer au front, Utamweka kule kumvita. là où la guerre est tellement très forte. Kule kumvita ya nguvu. Moi, j'ai besoin que tu l'amènes là-bas, là où il y a beaucoup de balles. Là-bas. Mimi napenda Là où kule les balles mpeleka restent. kule kumasaji ya nguvu. Ami, c'est moi le roi David. Mimi mfalme Daudi. Je cite. Nina- Prends Beba. la lettre. Il n'a même pas agrafé. Ashikuifunga hata kuifunga. Bon, Uri, Uri félicitations. wafako. Je vois que tu es un vrai combattant. Mimi naona kama kumpika vita vya kweli. Maintenant, Sasa tu peux aller en guerre. unaweza kwenda mvita. Busharati, vous n'allez pas qu'à nous fou. Les publicités donnent la mort. Tous ceux qui le font, Bote wale wanakufanya. ça amène la mort. Iko naleta lufu Et personne ne restera pas impuni. na hakuna ule atabakia pashipo kuhukumiwa. Surtout si tu couches avec la femme d'autrui.
Zaidi kama unalala na bibi wa mtu. Oh, abakwenda naye kuleta. Mais c'est la femme d'autrui. Ni bibi wa benyewe. L'impudicité, on ne l'explique pas. On doit fuir. Sharati mbaya anapasha kukimbia. Amen. Amen. Le roi, il a usé de sa force. Mfalme akatumikisha nguvu yake. Uri, ça va, c'est très bien. Mzuri. La lettre est là. Barua yoi. Comme ça, tu vas te présenter, c'est le général Joab. Utenda na kwa general. Et on a pris Uri dans Dieu. Uri. Il est parti là-bas. Akaenda kule. On a donné ça à Joab. Bakamupa Yoab. Comme ce n'était même pas dans une enveloppe, Sasa kubwa tanda ya velo. le général Joab a ouvert. General Joab akafungula. Il a lu. Akasoma. Il a regardé Uri. Akaangalia Uri. Il lit. Akasoma. Il regarde. Akamwangalia. Ça va. Et on a placé Uri Na bakamweka Uri. là au fond. Kule kumwisho. Au front là-bas. Kule kuvita. Kuvita kwenye kufront. Kule kwenye kumassage kule kuna ria. Et ça n'a pas tardé. Na akabukawie. Uri, il y a une balle qui l'a touché. Uri alikufa. Quelqu'un qui couche avec la femme d'autrui, Mtu leo analala na bibi wa benyewe. il préfère même que son mari meure Eko napenda hata bwana yake akufe. pour que lui reste avec la femme. Juu ya bakie na ule bibi. Mais rien sur cette terre ne restera impuni. Lakini pa hii dunia hakuna kile kitabakia pasipo kuhukumiwa. Amen. Amen. Rien. Akina Vous voyez. mnaona. Busharati bunaleta lufu. L'impudicité donne la mort. Busharati bunalabisha dunia. L'impudicité s'abîme la mort. Busharati bunalabisha mukini. L'impudicité est en train d'abîmer le village. Busharati bunalabisha na muntu mwenyewe. L'impudicité est en train d'abîmer même l'homme. Busharati bunavunja na heshima ya muntu. L'impudicité perd même la valeur. C'est une mauvaise chose. Kitu kibaya kabisa. Vous voyez. Unaona. Regardez. Angalie. Le lendemain matin, Kesho yake asubuhi. David écrivit une lettre à Joab Daudi akamwandikia et l'envoya par la main d'Uri. Il akaituma. écrivit dans cette lettre: Akaandika yule. placez Uri au plus fort du combat Mweke Uri kupita ya nguvu. et retirez-vous de lui Na mwende mbali na. afin qu'il soit frappé Apigwe. et qu'il meure. Akufwe. Joab, en assiégeant la ville, Joabe wakati ile alizunguka mjini. plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Akamweka pale fazi palikuya basoda wa nguvu. Les hommes de la ville Watu wa mjini furent sortis wakatoka et se battirent contre Joab. na bakakombana na Joabe. Plusieurs tombèrent Mabili wakaanguka. parmi les serviteurs de David. Kati ya batenda kati Et ya Daudi. Uri, le sien, fut tué. Na Uri akakufa. Maintenant, Joab envoie un messager Joabe akatuma mjumbe pour faire rapport à David ya kumuonesha de Daudi ce qui s'était passé dans le na combat. mambo ile ilifika. Il donna cet ordre au messager: Akaleta ile sheria. quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, Wakati ule utaisha kumwambia mfalme mambo. peut-être se mettra-t-il en fureur pengine atashiriki. et se dira-t-il: Atasema Amen. amen. C'est-à-dire, Maana yake on a envoyé des gens. wakatuma basi. Le Joab a envoyé les gens, les militaires auprès du roi Joabe akatuma askari kwa mfalme pour leur dire, juu ya kumwambia allez raconter wewe mwambie que la guerre était très forte. kama vita kwa On nguvu a tué autant de gens. banaua watu hivi. Mais peut-être le roi sera furieux Pengine mfalme atashiriki. du fait qu'on a tué beaucoup de Vile gens. banaua watu wanne. Après avoir raconté tous les détails, Acha kumuonesha mambo yote. à la fin, Mwisho vous allez dire ceci au roi: utamwonyesha mfalme hivi. Uri aussi Uri na yeye est mort. anakufa. Comme ça, le roi sera content. Pale mfalme atashiriki, atafurahi. Je vais lire. Nitasoma. C'est très important. Mimi ya mafuta kabisa. Alors, peut-être se mettra-t-il en fureur Pengine atashirika. et te dira-t-il: Atakwambia, pourquoi vous êtes fous approchez de la ville pour combattre? jua nini mlikaribia Ne savez-vous pas qu'on vous lance des traits du haut de la muraille? Hein? Qui a tué Abimelech, Nana na Abimeleki, fils de
Jébéchette. Mwana wa Jebesi. N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de même de moulin? Et n'a-t-elle pas mort à Tébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Jua nini mlichofea kule? Alors tu diras, Utasema ton serviteur Uri, mtendakazi wako Uri, le sien, Waesien, est mort aussi. anakufa na yeye. Maintenant le messager partit Mjumbe akaenda. et à son arrivée, Na pa il kufika. fit rapport à David Akamwambia de tout ce que Joab lui avait ordonné. Ndoto Joab alimuonesha. Le messager dit à David, Mjumbe akamwambia Daudi, ces gens wale bado ont eu l'avantage sur nous. Ils balituwina, avaient fait une sortie contre nous dans les champs. balitupeka Nous les avons repoussés na basukuma jusqu'à l'entrée de la porte. kufika na pamulango. Les archers ont tiré du haut du muraille. Mishale, Ont tiré du haut du muraille. Yulu il est à Kibambashi. Tous ces serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le sien, est mort aussi. Maintenant, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. J'ai compris. Donc, répète un peu. Tu dis que Uri aussi est mort. Oui, il est mort. C'est vrai, vous l'avez vu mourir. Il dit oui. Il a reçu une balle juste sur la tête. Bon, ça va. Là, je comprends. Maintenant, tu peux rentrer. Tu vas dire à mon général Joab qu'il n'y a pas de problème. Même si vous êtes mort, on a tué beaucoup de gens, ça c'est les règles du combat. Or, à l'intérieur, le roi David cherchait la mort d'Uri. La prostitution amène la mort. C'est une mauvaise chose. Écoutez, David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Tantôt il y a Bambaou, tantôt il y a Bambaou. Toi, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. Maintenant, la femme d'Uri a appris que son mari était mort et elle pleura son mari. Maintenant, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Bibi wa benyeo. Unambeba. Il a récupéré Bibi wa benyeo. la femme d'autrui. Munaanza mbele busharati. Vous avez commencé par la délivrance. Kisha unambeba. Et puis il la récupère. Vous voyez. Unaona. Banazala naye na mtoto. On a enfanté un fils. Mais les cieux ont vu. Bingriona. Ce que David avait fait Il est dans le fanyaka. déplut à l'Éternel. Kamushirikisha Mungu. Maintenant, le cieux n'était pas content. Bingu sasa isifurahi. De même aujourd'hui, le cieux n'est pas content lorsque les enfants de Dieu commettent de telles choses. Namna mama bingu haifurahi wakati watoto wa Mungu wanafanya mambo ile na. Alors Dieu, Sasa Mungu, il a envoyé son prophète. alituma nabii wake. Dans chaque temps, Mkila wakati, dans chaque âge, mkila kizazi, Dieu parle au peuple Mungu yuko anambia taifa à travers son prophète. kupitia nabii. Même dans cet âge de Laodicée, Hata mwi kizazi ya Laodikia. Dieu nous a envoyé un prophète. Mungu alitutumia nabii moja. C'est William Marion Branham. Ni William Marion Branham. Celui qui les rejette, Unamkatala. rejette celui qui l'a envoyé. Katala unamtuma. Amen. Amen. Maintenant, Dieu a envoyé son prophète. Sasa Mungu alituma nabii wake. Et son prophète à cette époque, c'était Nathan. Nabii mwingine wakati alikuwa ni Nathan. Nathan est venu Nataka kuli. après que Dieu l'ait envoyé. Kisha Mungu kumutuma. Il vient chez David. Akakuja kwa Daudi. Et David l'a bien reçu. Na Daudi alimpokelea mzuri. Et Nathan lui dit, Nathan akamwambia, je vais te raconter un peu une histoire. akwambia ako mambo moja. Il y avait dans une ville
kulikuwa kama mjini moya, il y avait un riche. kulikuwa kama mtajiri. Et toujours dans la même ville là-bas, Aka mwile mjini il y moya, avait aussi un pauvre. kulikuwa tena maskini, Mais le riche là, lakini yule il y mtajiri avait plusieurs troupeaux. alikuwa na bakondoro wa mingi. Mais le pauvre n'avait qu'un seul brebis. Lakini maskini alikuwa hapa na kondoro moya. Amen. Amen. Il faut suivre ça, c'est très important. Unapaswa kufuata mzuri. Ni ya mafaa kabisa. Maintenant, Sasa un jour, ce riche-là avait reçu un visiteur. siku moja yule mtajiri akapata mkeni. Lorsqu'il a reçu ce visiteur, Wakati alipata ule mkeni, au lieu de prendre un brebis parmi tous ces troupeaux, yeye abebe kondoro kondoro yake, il alla à la maison du pauvre. akaenda kunyumba maskini. Ce pauvre n'avait qu'une seule brebis. Ule maskini akapata na kondoro moya, On a pris ce brebis-là, wakabeba ule on kondoro, l'a tué pour wakamuua le visiteur qui est venu. juu ya ule mkeni alikuwa. Avant que le prophète ne continue, Mbele nabii aendelee, David était furieux. Daudi akashiriki. Non, 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 non. Hapana, Pasteur, ça ne peut pas se faire. sasa ile haitaweza. Un riche, Mtajiri, tu as beaucoup de troupeaux. kuna makondoro ya Un mingi. visiteur qui vient, Mkeni anakuja, tu vas maintenant arracher le pauvre, ce petit brebis. unaenda kwa maskini kumnyang'anya kondoro moja. Celui-là, il mérite la mort. Ule anastahili kufa. Si c'était moi, il faut le Kama tuer. ule mia, Il faut tuer cet homme. Inapasha kumuua ule Le mtu. prophète dit, est-ce que tu peux répéter? Unaweza Il dit kuuliza, oui, oui. akasema ndio. Oui, oui. Ndio. Et le prophète a dit, Na nabii akasema, cet homme riche, ule mtajiri c'est toi, David. ni wewe David. Amen. David, David, Dieu t'a élevé. Mungu alikupandisha. Tu as maintenant de la force. Unakuya na nguvu. Tu es au-dessus de tous les militaires. Unapita, unakuwa yule ya askari wote. Tu es devenu roi. Unakuya mfalme. En plus de cela, Kisha ya ile, tu as plusieurs femmes. una babibi ba mingi. Mais regardez ce que tu as fait. Angalia vile ulifanya. Uri. Uri Avec une seule femme. na bibi moja. Regardez ce que tu as fait. Angalia vile unafanya. Alors, c'est toi qui mérites la mort. Wewe unastahili ufu. Ce que tu viens de dire Ile unataka kusema va t'arriver certainement. itakufikia ya kweli. Amen. Amen. Aucun péché ne restera impuni. Hakuna dhambi itabakia bila kuhukumiwa. Sinon, il faut se repentir. Kama hapana inapaswa kutubu. Puisque c'est une mauvaise chose. Ni kitu kibaya. L'Éternel envoya Nathan vers David. Mungu akamtumia Daudi Nathan. Et Nathan vint à lui et lui dit, Na anataka kukaribia kama il y avait dans une vie mkini mwa kulikuya deux hommes, watu wawili, l'un riche moja mtajiri et l'autre était pauvre. na mwingine alikuwa ni maskini. Maintenant, Sasa le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. mtajiri alikuwa na makondoro mamingi na mangombe. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis Maskini ashukua na kitu mpaka na kakondoro. qu'il avait acheté. Kala aliuzaka. Il la nourrissait. Elle Anakukarisha. grandissait chez lui avec ses enfants. Na akaanza kukomelea kwake na watu barafu. Elle mangeait de son pain, Anaanza kula buvait chakula dans yake. sa coupe, Anaanza kunywa mzuri. dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Na anaanza kumwangalia sana mtoto wake mwanamke. Maintenant, un voyageur Sasa arriva chez l'homme riche mkeni mwaka. et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis Na mtajiri ashupende ou à ses bœufs yake wala kubango. pour préparer un repas au voyageur Ya kumtayarisha qui mkeni. était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre Akabeba kondoro wa et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Anamtayarisha. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Mungu akasirika, Daudi akasirika kabisa. Et il dit à Nathan, Akamwambia Nathan, l'Éternel est vivant. Mungu ako mshima. L'homme qui a fait cela Mtu anafadhili. mérite la mort. Astahili Et kufa. il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action Atarudisha kondoro ile juu ya et pour avoir été sans pitié. na juu ya kukosa huruma. Huyu mtu anastahili kufa. Cet homme mérite la Na mort. huruma na nabo. Ule maskini alikuwa na kale kamoja. Jo kinyi kale analishaka. Jo kasha pasa njo katoto yake. Non, 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 non. Huyu mtu ifo kumuua. Cet homme mérite la mort. Et Nathan dit à David, Nataka kumwambia Daudi, tu es cet homme-là. wewe ndio ule mtu.
tu es cet homme-là. Wewe ndio ule mtu. Ainsi parle l'Éternel, Hivi Mungu wa majeshi le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Je t'ai roi sur Israël. Kuweka mfalme. Je t'ai délivré de la main de Saïd. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Si cela était peu, j'allais encore ajouter. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le sien. Ulimuua. Lufu ya ule bwana ni wewe. La mort de cet homme, c'est toi. Amen. Amen. Vous voyez, si la femme commence à connaître de telles choses, kama bibi anaanza kufanya vile vitu, l'homme là où il part, bwana kule konenda, il n'aura pas de bénédiction. hata pata mabaraka. S'il va en guerre, c'est lui qui sera le premier à mourir. Kama anaenda mvita yetu atakao kwanza kufa. S'il monte dans un véhicule, Kama anapanda mgari, et que le véhicule connaît un accident, na gari inaanguka, c'est ton mari qui sera le premier à mourir. mwanako ndio atakao kwanza kufa. Puisque ce que tu es en train de faire, ma soeur, Yule unafanya dada est yangu mauvais aux yeux de l'Éternel. mbaya kwa macho ya Mungu. C'est mauvais. Ni mbaya. Ce n'est pas bon. Haina mzuri. Vous voyez, Unaona? si vous voulez que votre maison soit bénie, Kama mnapenda nyumba yenu ibarikiwe, si vous voulez que votre mari soit béni, kama unapenda bwanako abarikiwe, fuyez l'impudicité. mkimbie mkusharati. Fuyez cela. Mkimbie. Puisque cela est devenu comme à la mode. Inakuja tu sasa joki sela. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Lazima Mungu watoto ya Mungu. Fuyez cela. Mkimbie ile. C'est une mauvaise chose. Kitu kibaya. Vous voyez. Unaona? Tu as pris sa femme Ulibeba bibi yake pour en faire ta femme. juu akuye bibi Et yake. lui, tu as tué par l'épée. Na kisha ukamuua. Maintenant, Sasa l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Mungu haitaenda mbali na nyumba yako. Parce que tu m'as méprisé. Juu ulinidharau. Parce que tu as pris la femme du le sien. Juu ulibeba bibi ya Uri. Pour en faire ta femme. Ulimnyang'anya kuye bibi yako. Ufu na kuchunga, frère. Yala moki tata mon frère. Toi qui es dans cet état, Wewe mwenye kwa mwili hali. lufu iko na kuchunga. Na mbona utata Juu ule bwana mateso ile unafanya, parce que unapata cet homme la souffrance qu'elle est en train de iko mkichwa yako. et sur ta tête. Ce n'est pas bien. Haina mzuri. Amen. Naona. Nous sommes arrivés à la fin de Tunafika mwisho wa wakati. C'est pourquoi Kama nous devons racheter le temps. tunapasha kukombola wakati. Les gens doivent se répandre. Watu wanapasha kutubu. La prostitution est arrivée à un niveau très élevé. Undumba mnakuya yulu kabisa. Que ce soit au service, Mkaaji. que ce soit au champ, Ikikuya mashamba. même au village, Na mumukini. peut-être en ville, Pengine kukizungu. pour trouver une femme prostituée, Bila kupata mwanamke ndumba. c'est une femme qui est mal habillée. Ni mwanamke yule anafanya. Mais au village, Lakini il y a kumukini. des femmes qui sont bien habillées, Mwanamke wanafanya mais ce sont des mzuri. prostituées. Lakini ni bandumba. Amen. Ce n'est pas bien ça. Haina mzuri. Ça, ce n'est pas bien. Ila haina mzuri. Les autres disent, Pengine nasema. comme mon mari a fait ça, moi aussi je ferai Vile de même. bwana wangu anafanya na mimi napasha Il y kufanya a vile. quelqu'un qui te fait. Huku mtu mmoja anakuona. Amen. Amen. Dieu lui-même jugera. Mungu yeye mwenyewe atahukumu basharati. C'est une mauvaise chose. Ni kitu kibaya kabisa. Il y a d'autres. Huku bengine Dès qu'il voit son mari partir, wakati ile anaona tu bwana yake anene. mais il est en train de faire des histoires. Yuko nafanya vitu Ce n'est pas bien. haina mzuri. Lisons un peu ça. Tusome mbele ile. Proverbe. Chapitre 6. Proverbe sura ya 6. On va lire un peu. Tutasoma mbele. On peut commencer au verset 20. Tunaweza kuanzia kwa mstari wa 10 Jusqu'au verset 29. Mon fils,
mtoto yako mwanaume. Garde les préceptes de ton père. Chunga maagizo ya baba yako. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Usiache mafundisho ya mama yako. Lis-les constamment sur ton cœur. Uichunge ndani ya roho yako. Attache-les à ton cou. Uifunge mshingo yako. Ils te dirigeront dans ta marche. Itakuongoza msafari yako. Ils te garderont sur ta couche. Itakuchunga hata pa kulala. Ils te parleront à ton réveil. Itakuambia pa kulamuka. Car le précepte est une lampe. Maagizo ni lampi. Et l'enseignement une lumière. Na mafundisho ni nuru. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Na ukalamusho ndio njia ya maisha. Oui, les avertissements de la correction Ukalamusho ya kunyoroshwa sont les chemins de la vie. ndio njia ya maisha. Ces avertissements là-bas, Ile ukalamusho ils te préserveront de la femme corrompue, itakuchunga kwa yule mwanamke wa kuharibika. de la langue doucereuse de l'étranger. Kwa ile urimi ya utilivu. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Usimutamania juu ya kule mzuri. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Usitongozwe na ile macho yake. Vous voyez, Unaona? car pour la femme prostituée, Kwa mwanamke ndumba, on se réduit à un morceau de pain. yuko saa kipande ya mkate. On se réduit à un morceau. Tunajifikisha Juu ya mwanamke ndumba, mwanamke ndumba. mwanaume anakuwa tu sana nikakipande tu ya mkana, anakuwa tu mtu wa bure sasa kipande ya mkate. Et la femme mariée Na mwanamke mwenye kolewa tend un piège à la vie précieuse. iko na jitetea mtego kwa maisha. Quelqu'un Mtu mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? ataweza kuweka moto mtumbo wake, mavazi yake yashika kulungua. Ah. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Anaweza kutembea yule ya makala ya moto, miguu yake yashika kulungua. Ah. Kufuata bibi wa benyewe ni kutembea pa makala ya moto. Suivre une femme d'autrui, c'est marcher sur les charbons ardents. Il en est de même Kuna moya moya pour celui qui va vers la femme de son prochain. kwa ule nenda kwa bibi wa mwenzake. Quiconque la touche Yoyote atamgusa ne restera pas impuni. hasa bakia bila kuhukumiwa. Quiconque Yoyote la touche anamgusa ne restera pas impuni. hasa bakia bila kuhukumiwa. La Bible dit, Biblia inasema quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents mtu anaweza kutembelea kukanyanga pa makala ya moto sans que ses pieds soient brûlés? asipo alungue. Vous voyez, Unaona, ce n'est pas bon ça. haina mzuri, Ce n'est pas correct. haina mzuri. Il continue, on peut même jeter dans le proverbe. Regardez un peu, regardez un peu les femmes prostituées, comment il faut. Proverbe chapitre 7, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes. Proverbe chapitre 7, verset 6. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule. Pendant la soirée, au milieu de la nuit d'obscurité. Ah, bitu bibabi napita paka bushiku. Huyu mtu anaenda paka kama magharibi. Ile kote kuko le mwanamke mubaya ule ndumba. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle les saisit, elle l'embrassa,
uso. Et d'un air effronté, il lui dit, je devrais un sacrifice d'action de grâce. Nilipasha ku Et aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. na leo mimi C'est nafikisha. pourquoi Ndio kwa maana je suis sorti au devant de toi ninakuya mbele yako pour te chercher kukutafuta. et je t'ai trouvé. Na mimi nakupata. Mwanamke anasema vile. La femme qui dit comme ça. J'ai orné mon lit Mimi natengeneza, mimi natandika kitanda yangu. de couverture, Mimi nakitandika des madhabahu. tapis de fil d'Égypte. Mimi nakitandika mzuri. J'ai parfumé ma couche, Na mimi nakiparfumer. des myrrhes d'aloe Ile mamie za loe et de cinnamon. na masinamon. Viens Kuya. et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Twende tujifurahishe mpaka asubuhi. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Twende tufanye busharati. Car mon mari n'est pas à la maison. Bwana yangu anapo. Vous voyez, Unaona? kuya tu. Viens seulement. Unaboka ya nini? Tu as peur de quoi? Mon mari est à Busanga cette heure. Anako, Il est plus. c'est moi qui te dis. Ndio Et nakwambia. cette histoire s'est passée quand? Hivi tulifika wakati La gani? nuit. Mon mari n'est pas à la maison. Bwana yangu anakunyumba. Il est parti Anaenda pour un voyage lointain. safari ya mashiku mingi. Il est parti. Anaenda. Sois à l'aise. Kuya tu na alaise. Il a pris avec lui. Akajifurahisha Le- naye. Non. Bwana yangu, le Bwana mari. yangu. Okay. Il a pris avec lui Alibeba le sac de l'argent. pesa. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Atakuya mpaka mwisho atakuya. Vous voyez, Unaona? vous voyez, Unaona? ça ce n'est pas bon. Hii haina mzuri. Et c'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Najua ile kunafanyika leo. Elle le séduisit à force de paroles. Akamtongoza na masauti ya nguvu. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Vous voyez, Akamfikisha mwile kitu na milomo ile ya utulivu. il s'est mis tout à coup à la suivre. Akaanza kumfuata paka pale. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Sasa vile ng'ombe kwenda fashile baba. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Sasa wa majimu ile unafunga tu akumpiga. Mwana mwanangu tukufuata naye kumgongo. Sasa Mungu ule benenda kuua. On dirait un bœuf qui Juu ya masauti ya ule mwanamke amosha sema bwanangu anako. Parce que la femme a dit que mon mari Asa ne kuya peut Isa. pas venir. Acha kwenda mbali. Il est parti très loin. Vous voyez? Unaona? Maintenant la Bible dit, Biblia inasema verset 24. Et maintenant mes fils, écoutez-moi. na sasa watoto wangu wanaume mnishi. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Mshikilishe masauti ya Que ton cœur boya. ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Isigeukie kusauti ya mwanamke wa ile namna. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Ushende mwanjia yake. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Acha kuangusha bamini. Et ils sont nombreux. Na beko bamini. Tous ceux qu'elle a tués. Wale bote anaua. Sa maison, Nyumba yake. c'est le chemin du séjour de mort. Ni njia ya kwenda kwa Dezi. Il descend vers les demeures de la mort. Ndio anashuka kwa makao ya rufu. Amen. Amen. Ne suis pas de telle femme. Usifuate mwanamke wa ile namna. Sa maison, c'est une maison de la mort. Nyumba yake ni nyumba ya rufu. Elle a fait tomber plusieurs. Acha kuangusha bamingi. Et toi qui vas la suivre, Na wewe utamfuata. la mort t'attend. Rufu iko na Le kuchunga. jugement t'attend. Hukumu iko na Nous kuchunga. sommes à la fin, mes frères. Uko kumwisho ba ndugu yangu. Ce n'est plus le temps. Haina tena wakati. Nous devons maintenant regarder. La rédemption maintenant s'approche. Tunapasha sasa kuangalia ukombozi na karibia. Ça, c'est très important. Hii ni ya mafaa kabisa. Vous voyez, Unaona? on a lu le prophète. On va lire encore le prophète dans question-réponse. Tutasoma tena nabii muulizo na jibu. Question-réponse numéro 3. Muulizo na jibu. Il a prêché le dimanche 30 août 1964 le matin. Alubiri le 30 août 1960. On peut lire ça au paragraphe 79. Tunaweza kusoma pa paragrafu ya 79. On peut lire là. Tunaweza kusoma pale. J'ai dit, Nikasema, j'en avais eu 5 ce matin-là. nilipata batano ile asubuhi. J'en ai réservé un pour l'après-midi. Nilichunga moja juu ya Et lorsque j'ai eu cet écureuil, na wakati nilipata ule j'ai mkale, regardé dans l'arbre. nikaangalia kumuchi. J'en ai compté 5 ou 6 qui s'étaient Tano juste wala là, sita pale na où je vais les voir. ule nitaye. Mais je me suis éloigné. Wala vile nda. Les laissant. J'ai dit, Je suis passé par ici, nilipitia il n'y a pas longtemps, hapa
Il y avait environ 15 ou 20 qui se trouvaient là. J'en ai pris juste le maximum autorisé et je suis parti et j'ai laissé les autres là. J'ai dit, si je venais dans cette région pour prêcher ce qui est juste à vous les jeunes gens et à vous les gens d'ici, je dois montrer l'exemple. Le christianisme, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vivez, ce que vous faites. C'est un exemple. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Le christianisme, il ne faut pas dire non, j'ai déjà 30 ans dans le message. Non, le christianisme, ce n'est pas ce que vous dites. Le christianisme, c'est ce que vous faites. Si tu as déjà fait 30 ans dans le message, les actes que tu portes vont montrer réellement que tu es déjà grand. Amen. Joseph, devant telle difficulté, il a fui. C'est un homme grand. Et nous aussi, nous devons fuir toutes sortes de péchés. Vous voyez, paragraphe 81. Nous sommes tous coupables. Nous le faisons. Quand vous vous voyez dans l'erreur, arrêtez. David a vu ça. Ce qu'il a fait, c'est déjà mauvais. Arrêtez. Pourquoi poursuivre? Tu as fait cet acte. La femme te dit maintenant je suis enceinte. Arrêtez. Si Dieu dit d'arrêter, il faut arrêter. Mais lui a poursuivi. Et c'est là, ça a couché la mort. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui est pourri. Mon frère, ma soeur, si vous faites quelque chose et que vous constatez que vous êtes dans l'erreur, arrêtez, répands-toi. Arrêtez. Les gens vous observent. Les gens n'iront pas à l'église. Mais ils vous regarderont et verront ce que vous faites. Les gens vous voient. Les gens vous regardent. Si vous voyez que c'est une erreur que vous faites, arrêtez. Même si c'est à la maison, vous êtes en conflit avec votre mari, vous constatez que les actes que tu commences à faire ne sont pas bons. Arrêtez. Répands-toi. Faut pas continuer. Si tu continues, ça va coucher la mort. Aucun péché ne restera impuni. Si vous voulez évoluer, si vous voulez être béni, restez dans les limites de la parole de Dieu. Répentez-vous et vous allez avoir le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a que la repentance. Et cela se fait au moyen de la prière. Tu dois prier. Demandez à votre Dieu. Aide-moi. Vous êtes à la maison. Ton mari t'a donné de l'argent. Tu es en train de cacher. Il y a l'homme intérieur qui te dit, ma soeur, dès que vous constatez que vous êtes dans l'erreur, ne continuez pas. Arrêtez et répentez-vous. Comme ça, vous aurez la bénédiction de l'Éternel. Et Dieu, il est tellement miséricordieux. Et il aura pitié de vous. Ce qui arrive souvent
aux frères et aux sœurs, c'est lorsqu'il se voit dans l'erreur, il veut se justifier. La Bible ne dit pas de se justifier. Si tu te vois dans l'erreur, arrêtez. Repentez-vous. Kila mtu anapaswa kutengeneza maisha yake. Chaque personne va réparer sa vie. Et la prière change les circonstances. Tu étais sous la malédiction. Et après la repentance, tu seras dans la bénédiction. Ne continuez pas, Église de Dieu. Dès que vous constatez que ce que je commence à faire maintenant c'est mauvais, arrêtez. Repentez-vous. Venez. La Bible a dit, venez. Même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi, Dieu, je les ferai blancs comme la neige. Implorons Dieu. Il est capable de nous aider. Implorons Dieu. Et arrêtons cette vie mauvaise. Pourquoi? Puisque Dieu vient bientôt. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Rien n'est bon sous le ciel. Le monde est pourri. Les nations, tout c'est pourri. La politique est pourrie. Revenons à Dieu et à sa parole, et il aura pitié de nous. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki sana. Ndio ujumbe yenye kustahili. Ça c'est le message qui mérite. Juu ya kutayarisha kanisa ya Mungu. Pour préparer l'église de Dieu. Yesu Kristo wakati kunakuya, Jésus-Christ quand il vient, ni juu ya kuya kubeba ile kanisa ya shipo vichafu. c'est pour venir prendre l'église qui